Chers paroissiens, bonjour, c'est le Père Christophe Prigent. Je vous propose aujourd'hui une petite méditation sur l'Évangile de ce samedi de la 5e semaine du temps du Carême. Pour les grands prêtres et les pharisiens, la situation est devenue insupportable. Ils craignent que la foule ne suive Jésus, ils redoutent également une révolte contre l'occupant romain et que celui-ci ne détruise le temple. Mais ils sont aussi dépassés spirituellement. Ils sont scandalisés d'un fait qu'ils ne comprennent pas la résurrection de Lazare. S'ils acceptaient de s'ouvrir à l'Esprit de Dieu, tout s'éclairerait, trouverait sens et cohésion. Les miracles accomplis par Jésus, son enseignement, le signe donné par la résurrection de Lazare, la loi et tout ce que les prophètes avaient annoncé. Le Saint-Esprit ouvre les esprits, l'intelligence et les cœurs. Écoutons un extrait des paroles de la séquence que nous chantons à la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Pour sauver le temple, et croit-il le peuple, Caïphe rend une décision. Elle est sans appel, et aucune voix ne s'y oppose. Il faut donc à tout prix et au plus vite se débarrasser de Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens, nous dit saint Jean, avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Et paradoxalement, c'est au moment même où les hommes se déchaînent dans leur haine et leur manque d'amour, qu'ils se jettent précisément sur celui qui veut les aimer, leur apporter le salut. C'est au moment où les hommes vont par leurs faux calculs détruire la vie du juste et vont lui faire subir les pires outrages que ce juste, le Christ Jésus, va transformer ces outrages et ses souffrances. Il va transformer les humiliations et toutes ces tortures en une surabondance d'amour pour les pécheurs. Jésus donne sa vie pour réaliser le plan du Père, rassembler, nous dit saint Jean, dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés. Le pape François nous dit « Jésus a transformé la croix d'instrument de haine, de défaite et de mort en un signe d'amour, de victoire, de triomphe et de vie. Au pied de la croix du Christ, aujourd'hui, déposons nos vies, nos joies, nos doutes, nos souffrances, nos péchés. Nous y trouverons un cœur ouvert qui nous comprend, nous pardonne, nous aime et nous demande de porter ce même amour dans notre vie, d'aimer notre prochain avec le même amour. Cela doit nous pousser à mieux vivre le présent et à nous interroger aujourd'hui pour notre vie éternelle. Comment suis-je fidèle au Christ qui a donné sa vie pour moi? Chers paroissiens, demain nous vivrons le dimanche des Rameaux et de la Passion en communion. Si vous ne connaissez pas encore les informations communiquées par Monseigneur Donien, je vous invite à vous connecter sur le blog paroissial ou la page Facebook de la paroisse ou encore le site internet de notre diocèse. Chers paroissiens, bien-aimés dans le Seigneur, vous demeurez bien présents dans nos prières. Nous formons une communauté unie. Continuez de nous communiquer vos intentions de prière. Avant de nous quitter, ensemble nous prions la Vierge Marie. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
À bientôt.